Bonjour et bienvenue au podcast Carte Postale, le podcast de Parcours le Monde au Sud-Ouest. Je vais me présenter, je m'appelle Amy et ça c'est Carmen. Carmen. Parle-nous un peu de toi. Ok, bon, comme j'ai déjà dit, je m'appelle Carmen, je viens de l'Espagne et je suis en train de faire mon volontariat ici à Parcours le Monde dans le cadre de l'ECES, ça veut dire le Corps européen de solidarité. Et toi, qui es toi, Amy? Eh bien, moi, je m'appelle Amy, je suis franco-britannique et je suis en train de faire mon service civique à Parcours le Monde Sud-Ouest. Une question qu'on aime beaucoup se poser à Parcours le Monde, qu'on nous a posée à nos entretiens respectifs, c'était quel était ton animal totem? Oui, je me souviens bien de cette question et bon, je dirais que je serais un ours. Ok. Ouais. Quel type d'ours? Les plutôt jolis. Le plus mignon? Oui. Ok, d'accord, le plus mignon. Ça, le plus mignon. Et ouais. Et toi? Moi, je dirais la libellule, pour le petit côté très philosophique que la libellule ne vit qu'une journée à peu près, et que on vit dans le moment, voilà, ça m'a beaucoup Carpe touchée. diem, un petit peu, exactement. Mais sinon, un pingouin. Ah, ok, ouais, ça c'est drôle. Oui, un pingouin, j'aime beaucoup ça. Je survis très bien dans le froid et je pense que, voilà, j'aime bien les pingouins. Ok, Amy, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'on fait à Parcours le Monde? Qu'est-ce qu'on fait à Parcours le Monde? Oui, eh bien, à Parcours le Monde, moi, mon rôle en tant que service civique, mais au final, les CES et les services civiques, ils ont un rôle très, très similaire. Eh bien, je m'occupe de tout ce qui est de la communication, des ateliers d'éveil, d'animation des ateliers d'éveil, animation des ateliers d'aller et de retour. On vous en parlera un petit peu plus dans un prochain épisode. Voilà, l'interaction avec les accompagnateurs et la préparation, voilà, chercher les billets d'avion, etc. On fait beaucoup de choses vraiment différentes. Mais moi, un petit peu de ma spécialité, j'aime beaucoup faire tout ce qui est cours d'anglais et aussi faire l'entretien, préparation d'entretien pour les CV, et les lettres de motivation et les entretiens en anglais notamment. Donc, on peut dire que notre mission à Parcours le Monde comme volontaire, c'est d'être les liens entre le gens et les accompagnateurs et les salariés. On est généralement le premier contact pour les jeunes qui aimeraient faire une mobilité. On est la première personne avec qui on parle parce que nous, on peut témoigner de notre expérience moi j'étais en tant que stagiaire et toi aussi en tant que volontaire CES. On peut parler de notre expérience et ça a beaucoup de valeur. Et puis après, on aide les accompagnatrices pendant leurs ateliers, etc. Voilà. Oui. Et toi, ton rôle, tu dirais, c'est quoi ton truc favori à faire à Parcours le Monde? Je dirais que les ateliers, je les aime bien parce que ça veut nous donner l'opportunité de voir beaucoup des situations, des expériences de vie. Donc, j'aime bien ça. Et j'aime être en contact avec les gens, donc je pense que c'est super. Oui, je trouve que ça te va très bien comme rôle. Est-ce que tu peux peut-être présenter Parcours le Monde? Bien sûr. Parce que vu que c'est notre premier épisode, peut-être qu'on devrait faire quelque chose d'un petit peu introductif. Parle un petit peu de qu'est-ce que c'est Parcours le Monde et pourquoi on fait ce podcast au final. Ok, donc je pense que presque tout le monde qui nous trouvait et connaît déjà Parcours le Monde, mais à la fin Parcours le Monde c'est un facilitateur de la mobilité internationale. Ça veut dire qu'on facilite les dispositifs et les opportunités qui existent pour partir à l'étranger à les gens qui sont un peu perdus dans cette cadre ou qui veulent avoir une nouvelle expérience de vie, tu sais, comme nous. Oui, exactement. Franchement, c'est comme nous. C'est ça. Et c'est ça. Et je pense qu'avec les podcasts, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est donner une nouvelle source d'informations, mais dans une manière un peu plus drôle. Un petit peu fun. Exactement. Que ce soit un petit peu plus ludique et puis facile. Nous, on a le terme bite size en anglais, qui veut dire voilà, de mordre juste un tout petit bout. C'est ça, c'est vraiment d'avoir le petit avant-goût de qu'est-ce que c'est une mobilité et de connaître un petit peu les modalités. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on va voir, par exemple, plus particulièrement dans le podcast? Est-ce qu'on va avoir des guests intéressants ou qu'est-ce que tu en penses?
Bon, je pense que dans ce podcast, on aura Voilà. de guests qui peuvent nous expliquer un petit plus et leur expérience dans la mobilité, comme les personnes qui travaillent à Parcours le Monde, personnes qui sont déjà voyagées avec nous, bon, pas voyager, faire un projet de mobilité, il faut faire la différence. Et aussi personnes qui sont en train de partir. On verra. On a beaucoup de surprises dans cette session. Et des surprises, exactement. Oui. Oh, trop bien. Et est-ce que tu peux juste me dire, parce que tu en as parlé rapidement là de la différence entre un voyage et une mobilité. Qu'est-ce que c'est la différence, voilà, en quelques mots? Bon, je pense que quand tu parles de voyage, tu parles de partir à l'étranger pour t'amuser, pour faire du tourisme. Mais quand tu parles de mobilité, c'est pour acquérir une nouvelle compétence. Mais je pense qu'on peut parler de ça dans les prochains épisodes. Oui, exactement. On ira dans plus de détails dans un prochain épisode. Et maintenant, Carmen, quand tu as demandé de faire un CES, parce que quand on va sur le site du CES, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choix, des centaines et des centaines. Pourquoi est-ce que tu as choisi Parcours le Monde? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé ici, que tu t'es décidé de faire un CES? Donc, je pense que pour moi, c'était une décision que j'ai prise parce que j'étais un peu perdue après terminer mes études. Et je dis, ok, j'ai besoin d'une année sabbatique pour penser qu'est-ce que je vais faire avec ma vie et dans mon futur et tout ça. Donc, je pense que le CES, c'est l'opportunité qui t'est permis de faire ça. Et bon, je voulais aussi améliorer mon français. Et je suis en train de le faire. Oui, exactement. Donc, je faisais l'entretien avec Parcours le Monde et je terminais ici. Et pour toi, quelles sont les choses qui te disent « Ah oui, je veux faire mon service là ». Eh bien, pour moi, c'était à peu près la même chose que toi. J'étais très perdue après mes études. Je savais pas vraiment quoi faire. J'avais quelques soucis à la maison, quelques soucis de santé. Et j'ai passé une année un petit peu dans le vide, dans le flou. Et c'est là que je me suis dit, bon, le service civique, c'est quelque chose de très, très sympa. C'est un bon programme qui est mis en place par l'État. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et c'est là que je suis tombée sur Parcours le Monde et sur cette association. Et je me suis dit que c'était incroyable ce qu'ils faisaient parce que j'ai de l'expérience en stage à l'étranger et à l'international. Et de pouvoir promouvoir ça, c'était quelque chose qui je tenais vraiment à cœur et c'était une super possibilité. Et c'est pour ça, en fait. Voilà. Après mes études, je me sentais un peu perdue et je me suis retrouvée ici et l'accueil est incroyable, vraiment. Mais tu as parlé des choses que tu aimes beaucoup, de la mission de Parcours le Monde. Donc, si tu devais choisir et les choses que tu aimes les plus de PLM, de Parcours le Monde, sera quoi? Vraiment l'accompagnement qui est de A à Z. En tant que service civique, je l'ai vécu d'une autre façon, mais je l'ai vécu l'accompagnement par nos super accompagnatrices, par les autres services civiques, par les autres CES et la directrice, etc. Mais moi, ce que j'ai pu apporter à Parcours le Monde, voilà, comme j'ai dit, je fais des entretiens pour aider au niveau CV et entretien d'anglais, parce que la plupart des entretiens se déroulent en anglais. Mais bon, on prend vraiment, le niveau de langue n'est pas quelque chose qui est requis, c'est disponible pour tout le monde. Et moi, voilà, j'encadre les jeunes, je les aide à se préparer. Et voilà, recevoir le mail une semaine plus tard qui me dit qu'ils ont eu le CES et qu'ils vont partir en Géorgie pendant 6 mois ou quoi que ce soit. Et le fait que j'ai pu même être une petite aide là-dedans pour qu'ils se sentent mieux et rassurés, ça c'est vraiment, il n'y a pas de prix. Et toi, qu'est-ce que c'était pour toi? Bon, comme j'ai déjà dit au début, c'est être en contact des différentes personnes, même dans l'équipe de Parcours le Monde et les personnes qui nous accompagnent. Donc, j'aime bien ça. Ouais, c'est vraiment cool. Bah, je suis contente que ça te plaît. C'est exactement ce qu'on recherche à Parcours le Monde, je pense, ce qu'ils recherchent en général pour les animateurs et pour les personnes comme nous. Ils veulent des gens qui sont enthousiastes. C'est quelque chose qui nous anime, clairement. Exactement. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi on devrait suivre ce podcast? Voilà, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que la personne qui nous écoute, que ce soit sur Instagram ou Spotify ou YouTube, etc., pourquoi il devrait rester à l'affût de ce qui va se passer dans ce podcast? Ok, je pense que le but de ce podcast, c'est comme on a dit, c'est donner de l'information sur la mobilité internationale, mais dans un point de vue différent.
un peu trop, et non, un petit plus drôle et plus différent, plus ludique. Et aussi pour les personnes qui a des doutes et encore pour partir ou avant de partir, ou ça, je pense que ces podcasts sera bien pour eux. Bah, je suis totalement d'accord et bon ben merci Carmen d'être venue. Merci à toi aussi. On sera ici le prochain épisode. On sera ici au prochain épisode en tout cas. Ça sera vous verrez. On vous enverra sur Instagram. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube et là vous aurez tous les épisodes du podcast qui viendraient à la suite. Merci beaucoup et à toutes. À toutes. Allez, au revoir.